Alors, l'Académie politique est un projet en collaboration avec la fondation allemande Heinrich Böll Stiftung, HBS. L'Académie politique est un projet qui vise à initier les jeunes à la politique et développer leurs connaissances et améliorer leurs connaissances sur les institutions marocaines. Le projet de l'Académie politique est composé de 5 parties ou 5 phases. Un séminaire politique, une visite du Parlement, une simulation parlementaire, la proposition d'une proposition de loi et finalement la présentation de ce projet d'amendement au groupe parlementaire. Alors, le séminaire politique est composé de workshops, des thématiques autour de l'histoire des partis politiques, l'histoire des constitutions, le circuit législatif, le comportement électoral et finalement le leadership politique. Le séminaire politique est également composé d'after-meetings. Il s'agit de rencontres avec des députés dont le but est que ces députés partagent leur expérience de l'action parlementaire, à savoir travail en commission, la rencontre des citoyens, le travail en séance plénière, etc. Ensuite, la visite du Parlement. Il s'agit d'une visite de la Chambre des conseillers et de la Chambre des représentants. Finalement, la simulation, qu'est-ce qu'une simulation? C'est-à-dire, on va prendre un projet de loi que les jeunes vont amender et ces amendements, on va les présenter au groupe parlementaire en vue qu'ils soient étudiés ou adoptés dans le meilleur des cas. Donc l'idée était avant tout d'institutionnaliser l'action politique des jeunes. Ça veut dire quand on dit conscientisation, ce n'est pas le seul objectif de Tizi. L'objectif réel de Tizi, c'est investir le politique par les jeunes. Ça peut être vague, mais je peux l'expliquer en quelques points. Donc comment on fait ça au niveau de Tizi? Donc, sur les champs d'action principaux de Tizi, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau leadership, ou le niveau renforcement des compétences personnelles des gens, de manière à ce qu'ils puissent avoir la capacité de bien, disons, mobiliser autour de leur message, autour de leur vision. On a également la partie cultivée, ou la culture politique. Pourquoi? Aujourd'hui, on voit que les jeunes sont assez intéressés par la politique, contrairement à ce qu'on dit. Donc, le non-engagement ne veut pas dire le non-intérêt. Donc, les jeunes sont intéressés, mais par contre, on peut dire qu'ils sont un petit peu, disons, impulsifs, si on veut. Donc, cet aspect de culture politique, l'objectif est de créer justement une bonne structure de pensée politique, de manière à ce que quand on s'exprime de manière structurée, de manière rationnelle, mais surtout de manière pertinente. Donc on a plusieurs activités dans ce sens, dans des rencontres avec des personnalités politiques, dans des tables rondes qu'on organise, de manière à ce qu'on structure très bien notre pensée, à ce qu'on comprend très bien les sujets et les thématiques, disons, par rapport auxquelles on parle et par rapport auxquelles on débatte. Après, on a la partie contrôle de l'action politique. Ou disons, c'est la partie agir au niveau de Tizi. La partie agir, fait à 2 niveaux. Niveau proposition et niveau contrôle. Sur le niveau contrôle, on a des projets qui sont orientés au contrôle d'action du gouvernement. Et on a par la suite la partie indice. Ça, c'est un nouveau projet qui est d'ailleurs toujours pas annoncé, mais je peux l'annoncer en exclusivité ici. C'est l'indice de performance parlementaire TISI, dont l'un de mes collègues peut vous en parler par la suite, où on assure le contrôle sur l'action législative ou sur l'action parlementaire. Après, on a la partie proposition. Donc sur la partie proposition, TISI a mené déjà plusieurs réflexions dans ce sens. On a eu des livres blancs, au moins 3 ou 4 livres blancs, disons, au long des 11 ans d'existence de TISI. Mais on a également plusieurs projets, par exemple dans les tables rondes, où on ressort avec des livrables. Quand on rencontre les ministres, on vient avec nos propositions. Alors justement, dans ce cadre, Tizi travaille également sur l'aspect, parce que ça fait l'un des volets principaux à Tizi, c'est le volet politique. Donc on travaille aussi au sujet de contrôle de l'action législative. Donc on travaille en étroitement avec le Parlement et du coup, à ce sujet, on a un projet qu'on vient de lancer et qui est toujours en cours. C'est l'IEPPT, c'est-à-dire l'indice de performance parlementaire Tizi. Donc ce projet s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action législative. À travers quoi exactement? C'est à travers un indicateur ou bien un indice où on va contrôler le travail des députés sur pas mal de niveaux, à travers pas mal de paramètres, que ce soit des questions écrites, des amendements de loi, des commissions d'investigation ou encore le travail côté communication des députés. Donc aujourd'hui, on est en plein travail là-dedans via des focus group, bien sûr avec des députés avec lesquels on est en train de
de voir comment on peut vraiment évaluer le travail d'un député avec des professeurs universitaires, avec des fonctionnaires dans l'administration du Parlement. Donc c'est pour cela qu'on travaille sur un projet qui rentre vraiment dans ce volet-là, qui est le contrôle de l'action législative, c'est l'IEPPT. Donc l'IEPPT, c'est l'indice de performance parlementaire TISI. Qui sert à quoi exactement? C'est qui sert à l'évaluation et le contrôle de l'action législative. Et c'est pour une finalité vraiment, c'est justement la moralisation de la vie politique à travers des mécanismes de contrôle. Donc cet indice, il est basé sur le calcul d'un score, c'est-à-dire au final, on aura un score qui classe les 395 des députés de la première chambre. Ce projet ou bien ce chantier va être élargi par la suite vers la deuxième chambre également, comme ça on couvre toute tout le Parlement. Alors, Tariq Ibn Ziyad Initiative prend cet aspect très sérieusement. Nous sommes une association apolitique. Certainement, beaucoup de nos membres ont certaines peut-être affiliations, ont certaines idéologies. Ce n'est pas quelque chose, disons, qu'on interdit au niveau de l'association, sauf pour le président, bien entendu, parce que ça oriente toute l'association. Par contre, l'association, de manière générale, elle n'a aucune orientation, ni aucune, disons, sympathie envers un parti ou l'autre. Tout au long de nos années, d'existence, on a travaillé avec les différents partis qui existent, disons, sur tout le spectre politique marocain. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a toujours cette facilité d'avoir des gens, surtout des partisans, des hommes politiques, parce qu'ils connaissent qu'on est apolitique, qu'on est là pour débattre de manière objective, et on est loin d'aucune affiliation à aucun parti politique. Alors cette tendance, à notre sens, a clairement pas changé, parce qu'on voit toujours que les partis galèrent, disons, sur le niveau d'attraction des jeunes. C'est dû à plusieurs raisons, bien entendu, qu'on peut discuter tout au long d'une journée. Il y a un travail réel à mener au sein des partis. Nous, au niveau de TISI, on essaye de créer justement ce terrain neutre, sans couleur, où les jeunes peuvent venir, peuvent se former d'une manière, disons, plus ou moins plus adaptée à leurs attentes, où ils peuvent justement canaliser ces avis qu'ils ont ou qu'ils partagent tout le temps sur les réseaux sociaux pour les structurer, comme je parlais avant, d'une manière qui est, disons, assez pertinente pour créer un certain débat. Mais, disons, cette tendance, à notre sens, est toujours existante et c'est d'ailleurs notre rôle, disons, au niveau de la sphère associative. On est là justement pour essayer, je ne vais pas te dire, parce que c'est prétentieux, de donner l'exemple au parti, mais au moins de créer une alternative où les jeunes peuvent justement satisfaire cet appétit qu'ils ont envers la politique.